Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram. Alors toutes les semaines je reçois plein de messages qui me demandent comment je fais pour retoucher mes photos, quel matériel j'utilise, est-ce que j'aurais pas des conseils pour améliorer mon compte Instagram, enfin plein de questions comme ça, et c'est vrai que j'essaye toujours d'y répondre mais c'est pas forcément simple de faire une réponse très développée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, et du coup je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de vous montrer en direct mes petits conseils, comment je retouche mes photos, comment j'édite mes stories, etc, etc. Et du coup c'est pour ça que j'ai prévu une petite série de vidéos à ce sujet. Donc pour l'instant il y en a 3 de prévues, mais il y en aura peut-être d'autres par la suite si vous avez des questions. Et donc celle-ci c'est la première, et ce sera comment avoir un beau compte Instagram. Alors dans cette vidéo on va pas parler de la retouche photo ou des stories, mais vraiment du compte Instagram, du feed, comment faire pour qu'il soit harmonieux, enfin mes petits conseils également qui marchent sur Instagram. Et du coup c'est parti, je vais vous donner tous mes petits conseils, j'espère que ça vous plaira. Mais avant, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est Lilou avec 4 U-du-bas blog. Je suis très active, j'essaye de poster tous les jours ou tous les 2 jours, et en story je poste vraiment tous les jours, donc allez me suivre là-bas, c'est plutôt cool. Donc petit disclaimer, les conseils que je vais dire là c'est vraiment moi ce que je pense. Après il n'y a pas de règle sur Instagram, c'est vraiment ça qui est cool. L'intérêt d'Instagram c'est de faire ce qui nous plaît nous, et donc moi ce qui me plaît à moi ce sera pas forcément ce qui va vous plaire à vous, donc surtout ne prenez pas forcément tous mes conseils à la lettre, et adaptez-vous à vos goûts et en fonction de l'utilisation que vous voulez faire d'Instagram, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes objectifs. Donc voilà, je voulais juste dire ça avant parce que mes conseils ne sont pas forcément à prendre à la lettre, c'est vraiment en fonction de mon expérience. Donc la première chose à faire selon moi c'est de définir ce que vous voulez poster sur Instagram. Alors personnellement j'ai pas envie de me limiter à un seul thème, et j'aime bien partager un peu toute ma vie. Donc du coup je me mets vraiment aucune limite, et je partage vraiment tout ce que je veux, que ce soit des looks, des recettes, des photos flat-lay, des photos dans la nature, enfin etc. Je poste vraiment tout ce qui me fait envie. Mais vous pouvez également décider de vous spécialiser dans une thématique. Par exemple en ce moment les comptes food ça marche pas mal, où on montre un peu ce qu'on mange tous les jours et des jolies assiettes qui donnent envie. Ou alors un compte spécial OOTD où vous prenez en photo dans un miroir, ou alors vous prenez des photos de vos looks. C'est vraiment des thèmes hyper ciblés. Alors après c'est vrai que si on n'a pas grand chose à poster, si on n'a pas le temps de faire à manger tous les jours, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Mais si vous voulez vous spécialiser dans un thème, c'est bien de le garder. Sinon c'est bien également d'être polyvalent, on va dire, de se diversifier. Ça permet de toucher plus de monde, ou en tout cas un public moins ciblé sur un thème. Ce qu'on voit pas mal par exemple également en ce moment, je trouve, c'est les comptes Studigram qui ont pour but de partager leurs études, leur expérience dans telle ou telle filière par exemple, et c'était vraiment une communauté Studigram, et je trouve ça hyper chouette que ce soit une vraie communauté qui s'entraide et qui a un vrai partage autour des études en fait. En plus ça permet de se soutenir tous ensemble, et c'est vraiment cool. Mais comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser dans un thème, vous pouvez également faire comme moi et poster un peu tout ce qui vous fait envie, et personnellement c'est comme ça que j'aime Instagram, parce que sinon je me sentirais beaucoup trop limitée dans un seul sujet. Donc ensuite, pour avoir un joli compte Instagram, c'est des choses auxquelles on pense pas souvent, mais pourtant c'est quand même la première chose qu'on voit, ou la deuxième chose qu'on voit quand on clique sur un compte Instagram, c'est la bio. Faut vraiment que votre bio elle donne envie de défiler le feed en fait pour découvrir vos photos. Donc pour ça, soit votre bio elle peut être descriptive de ce que vous faites. Par exemple vous mettez, si vous êtes une blogueuse, vous mettez lifestyle blogueur ou fashion blogueur. Là, si vous êtes sur un Instagram pour partager votre objectif de perte de poids par exemple, vous allez mettre objectif perte de poids, enfin pour montrer quelle thématique vous êtes. Ou sinon vous pouvez aussi vous la jouer plus mystérieux et mettre juste une citation, un emoji par exemple, ou une petite phrase marrante si votre compte est plus dans une optique d'humour par exemple. Et ça également, ça peut donner envie de voir ce qui se cache en dessous cette bio là. Dans votre bio, n'hésitez pas non plus à rajouter des emojis, ça donne toujours un peu plus envie, mais des emojis jolis par exemple. Ne mettez pas trop de couleurs, sauf si c'est ce que vous aimez bien sûr, mais encore une fois moi je parle de ce que moi j'aime. Et c'est vrai que j'aime bien les emojis assez épurés, par exemple ce petit là, sorte de ruban, j'aime beaucoup l'utiliser, ou les petits carrés, c'est des choses assez neutres, assez minimalistes, et c'est vraiment ce que j'aime en ce moment. Et ce qui peut être super sympa aussi à faire, c'est de changer la police d'écriture. Je trouve ça super joli, par exemple au nom vous mettez une police d'écriture. D'ailleurs c'est peut-être ce que je devrais faire, ça donne vraiment un truc en plus je trouve. Donc pour faire ça c'est tout simple, vous allez sur un site, moi je conseille IG Font, et vous inscrivez le texte que vous voulez mettre, par exemple votre
prénom. Puis ensuite vous allez copier le texte et le coller tout simplement et ça va vous mettre la police d'écriture. Donc il y a vraiment plein de polices différentes et il y en a de très très jolies. Moi j'aime bien les polices assez manuscrites, je trouve ça très très joli surtout pour un prénom. Donc vraiment ça embellit la bio je trouve et n'empêche c'est important parce que c'est quand même la première chose qu'on voit. Donc après la première chose qu'on voit vraiment encore plus que la bio c'est la photo de profil. Et il faut vraiment que vos photos de profil elles soient attractives, jolies. Personnellement si je vois une photo floue, trop claire, trop sombre, on voit pas bien ce que ça représente, ça me donne pas envie de cliquer. Alors que quand je vois une jolie photo, par exemple un portrait, mais un beau portrait vous voyez, ou alors une photo de paysage avec la personne qui pose joliment, enfin vraiment une très belle photo, alors avec des couleurs qui me donnent envie et qui vont me montrer un peu le thème du compte, bah ça va me donner envie de cliquer et de voir si toutes les autres photos sont aussi jolies que sa photo de profil. Alors c'est vrai qu'on voit pas forcément beaucoup la photo de profil, c'est pour ça qu'il faut prendre une photo où on voit bien, donc soit une photo de près, soit une photo de loin, mais on distingue quand même une silhouette ou si vous voulez vous mettre en photo de profil, ou alors qu'on distingue bien ce que c'est sur la photo quand même. Donc personnellement c'est ma tête parce que pour une fois je la trouvais potable, donc voilà j'ai mis ma tête, mais des fois je mets des photos où je suis un peu plus loin et tout. Vous pouvez également, pas forcément mettre votre tête, hein, mais juste une photo qui va représenter votre compte. Par exemple, si vous êtes un compte food, vous mettez vraiment votre plus belle assiette, l'assiette que vous trouvez le plus jolie, ou alors la photo que vous trouvez le plus jolie sur votre compte et vous mettez comme ça donne super envie de cliquer et de découvrir tous les plats appétissants que vous proposez. Mais pour moi, avoir une jolie photo de profil, c'est vraiment genre essentiel parce que c'est vraiment ce qui me fera cliquer ou non sur la story tout simplement. Vous pouvez ensuite penser à la structure de votre feed. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais sur mon compte c'est une photo de moi toutes les 2 photos. Donc il y a une photo où c'est une photo de moi, après c'est soit une recette, soit un flatlay, soit une photo random, voilà, et après c'est encore une photo de moi. J'ai pris l'habitude depuis très longtemps, mais même plusieurs années, de faire cette disposition là parce que ça permet de déjà de diversifier les photos et de pas avoir une overdose de moi. Même s'il y a les comptes où il y a que des photos de la personne, je trouve ça très joli. Mais moi j'aime bien prendre d'autres types de photos, donc j'aime bien les partager aussi. Et je trouve que ça garde une cohérence dans le feed tout simplement. Après je sais qu'il y a des personnes qui sont par exemple très visuelles et il y a vraiment des feeds hyper visuels. Alors moi je trouve ça assez contraignant que ce soit aussi visuel, mais c'est vrai que moi j'aime bien garder quand même une certaine organisation parce que ça me permet de simplement me dire ah bah tiens demain je sais que je vais poster ce genre de photos et après ce type de photos, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais c'est juste que je trouve ça plus pratique et c'est une habitude que j'ai prise en fait. Mais après votre compte peut vraiment être très joli en postant ce que vous voulez tout le temps, mais c'est vrai que je trouve par exemple si vous postez 5 photos de vous d'affilée, après 5 photos de nourriture, je trouve qu'il y a comme une incohérence et moi j'aime bien que ça soit équilibré, donc c'est pour ça que je fais ça. L'œil en fait, même s'il le pense pas, il le voit quand même et on est quand même plus attiré par ce qui est organisé et par ce qui est cohérent que l'incohérence. Après il y a des comptes qui se mettent vraiment beaucoup de contraintes, par exemple il faut que la couleur rouge apparaisse à chaque photo ou alors il faut vraiment que le fond soit blanc. Je vous avoue que c'est ce que je faisais au début et ça mettait vraiment beaucoup la pression et en fait Instagram me mettait plus mal qu'autre chose. Parce que j'avais cette pression du jamais assez bien, du jamais assez blanc, j'arrivais pas à faire un fond bien blanc et ça me saoulait clairement. Et depuis que j'ai arrêté de vouloir être aussi perfectionniste, bah, j'aime beaucoup mieux mon compte paradoxalement. Et en ce moment j'aime vraiment ce que je poste et je suis plus épanouie on va dire qu'avant. Donc c'est pour ça ne vous mettez pas trop la pression non plus, mais vraiment faites ce que vous aimez, le but c'est de s'amuser. Quelque chose qui se rapproche à la structure également, c'est les tons de photos. Réfléchissez à est-ce que vous voulez des tons particuliers pour vos photos, est-ce que vous êtes plus couleur flashy, couleur pastel, couleur dans les tons froids, chauds, plus dans les marrons, beige, pêche et tout, plus dans les bleus, verts et tout. Alors c'est pas obligé de garder ces thèmes de couleurs, mais c'est vrai que encore une fois l'œil il va voir qu'il y a cette cohérence des couleurs et du coup ça va vraiment lui donner envie de défiler. Et en fait l'œil c'est ça qu'il aime bien, il trouve ça joli et du coup ça va lui donner envie de s'abonner parce qu'il va trouver que le feed est harmonieux. Donc personnellement j'ai pas de couleur précise, mais après dans mes goûts et dans les photos que je prends, et ben, y a quand même des couleurs qui reviennent. Par exemple moi j'aime bien quand les verts, quand je prends les photos de nature, quand les verts soient un peu désaturés et pas flashy, vous voyez, du coup je désature toujours mes verts. Pareil pour le bleu, j'aime bien qu'il soit assez désaturé et qui tire un peu vers le
bleu clair bleu. J'aime bien ici tout ce qui est ton assez doux pastel et j'aime beaucoup le marron beige pêche. Vous retrouverez peu par exemple de orange flashy sur mon compte, même pas du tout, ou de rouge flashy, tout ce qui est flashy de toute façon. Souvent j'aime bien adoucir mes couleurs, donc moi je fais mes couleurs plutôt douces. Et c'est aussi ça qui permet de garder un feed harmonieux, parce que si d'un coup vous avez une photo, un truc hyper flashy alors que votre compte c'est plus des tons doux, pastel et tout, bah ça va faire tâche un peu et du coup bah moi si je vois ça je vais me dire ah bah là ça va pas trop, enfin c'est chelou, il y a un gros truc flashy là. C'est un peu incohérent. Alors après ça m'empêche pas de aimer le compte et de m'abonner hein, mais c'est vrai que ça peut être un frein, je trouve. C'est pas grave si à un moment vous n'aimez plus votre feed ou les photos que vous prenez, parce qu'on évolue tout le temps et c'est normal de ne pas avoir les mêmes goûts. Il y a une mouche dans ma chambre, je vais la tuer. Bon, j'ai réglé son compte à la mouche, on peut reprendre. Et c'est normal de ne pas avoir les mêmes goûts au fil du temps en fait et de vouloir changer, donc ne vous sentez pas mal pour ça, votre style va évoluer et moi mon style il a évolué et je pense que ça se voit quand on remonte mon fil, c'était pas du tout comme ça avant. Et là j'ai trouvé un style qui me plaît, mais ça se trouve dans 6 mois bah, ça me plaira plus et je voudrais passer à autre chose et c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas surtout, ça va évoluer au fil du temps et c'est normal de ne plus aimer ce qu'on fait à un moment. Je sais même plus où j'en étais arrivée. Oui, donc je disais que l'élément principal quand même du compte c'est les photos, donc je vais quand même vous donner quelques petits conseils sur comment prendre de jolies photos. Donc pour prendre des jolies photos, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel de fou. Alors après ça dépend si vous voulez vous professionnaliser ou pas et de vos objectifs sur Instagram. Mais sachez que vous pouvez très bien commencer avec pas beaucoup de matériel ou alors du matériel très peu cher. Donc les téléphones qui sont sortis dernièrement, ils font des photos de très bonne qualité et en plus il y a de plus en plus d'options pour faire des photos assez pro, on va dire, sur téléphone. Donc évidemment le dernier iPhone, voilà, je ne vais pas vous le conseiller parce que je pense que vous savez qu'il prend de super bonnes photos. Mais maintenant après, toutes les marques font de très jolies photos. Huawei, c'est une très bonne marque et les photos sont très cool. Ma mère elle a un Xiaomi et je dois dire que ses photos sont vraiment cool aussi. Elle a pas le dernier en plus, donc je me demande vraiment ce que ça donne avec les derniers téléphones de cette marque là, parce que les photos sont plutôt cool. Donc vous pouvez très bien commencer avec votre téléphone ou même tout simplement le faire avec votre téléphone. Après personnellement je trouve que les téléphones ne permettent pas de tout faire non plus et je trouve qu'on est quand même assez limité. Et c'est pour ça que si vous voulez rendre votre compte plus pro on va dire, je conseille vraiment d'acheter une caméra, enfin un appareil photo, parce que ça va vraiment emmener vos photos à un niveau supérieur. Je trouve en tout cas, je pourrais vraiment pas me passer de mon appareil photo, en tout cas avec mon iPhone 7 j'ai pas du tout les mêmes résultats, ça c'est clair. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir un matos qui coûte 10 000 euros, enfin qui coûte même 1000 euros, pas du tout. Moi je prends toutes mes photos avec un Canon EOS 750D et je me suis tournée vers celui-ci parce que déjà je voulais un Canon et un qui soit pas trop cher et pourtant de très bonne qualité. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver. Donc il coûte environ 500 euros. Alors ça peut paraître cher comme ça, mais pour une caméra c'est vraiment ce qu'il y a dans le milieu de gamme on va dire. Et je pense vraiment que pour la qualité qu'il a, enfin les qualités qu'il a, vous trouverez pas mieux à ce prix là parce que les photos sont de très bonne qualité. Il fait également vidéo donc ça c'est très cool. Alors après c'est pas le top, enfin c'est pas, évidemment il y a le 5D Mark III que j'aimerais beaucoup avoir mais j'ai pas 2000 euros à dépenser encore là dedans, mais sinon c'est une très bonne caméra. Et je peux aussi vous conseiller parce que je pense l'acheter, c'est le Canon G7X, donc que ce soit le G7X Mark II ou Mark III. Alors là c'est plus pour la vidéo, le vlogging et tout que la photo, même s'il fait également appareil photo. Le Canon G7X Mark III reste encore assez cher dans les 700 euros, mais le G7X Mark II peut se trouver entre autour de 400-500 euros, donc ça reste encore raisonnable. Donc ensuite, que ce soit avec votre téléphone ou votre caméra, déjà apprenez à vous en servir et apprenez à rechercher, regardez un peu les fonctionnalités qu'il propose parce qu'il propose plein de choses très sympas et il faut déjà apprendre à se servir de ce qu'on a avant de commencer. Et par exemple pour un appareil photo, moi j'ai lu le manuel et ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Moi ma caméra je l'utilise qu'en mode manuel et ça permet vraiment d'avoir un contrôle sur la lumière et tout et ça amène vraiment vos photos au niveau supérieur je trouve. Après si vous commencez sur Instagram, ne vous mettez pas la pression, déjà faites ce que vous pouvez et amusez-vous, encore une fois c'est vraiment le plus important. Donc la clé d'une photo réussie c'est vraiment la lumière. Une photo
où il y aura trop de lumière, ce ne sera pas une jolie photo parce que déjà on ne pourra pas l'exploiter. Faut savoir que quand une photo est trop exposée, c'est-à-dire quand elle a trop de lumière et qu'elle est trop claire, il y a de l'information qui est perdue, c'est-à-dire qu'il y a des détails qui seront perdus et quand vous allez vouloir la retoucher, si vous voulez la retoucher, vous allez être vachement limité parce qu'il y aura des parties de la photo où il y aura rien ou moins de choses que ce qu'il devrait y avoir. Alors qu'une photo sous-exposée, c'est pas bien non plus. Une photo trop sombre, c'est pas bien non plus. Mais ce sera plus facile à la retouche parce que là, il y aura vraiment tous les détails et il n'y aura pas de perte d'informations. Donc, vaut mieux une photo sous-exposée et la retoucher après que trop exposée. Mais je vous conseille quand même, ce sera bien plus facile pour la retouche d'avoir une bonne exposition dès la prise de la photo. Donc sur votre téléphone, vous pouvez régler la luminosité mais c'est pas ouf je trouve. Mais en général il fait tout seul assez bien. Et sur votre appareil photo en mode manuel vous pouvez également régler la luminosité. Mais quand même pour avoir une bonne luminosité je vous conseille de vous mettre soit à côté d'une fenêtre quand vous prenez des photos type flatlay et tout, et de mettre la lumière qui arrive derrière ce que vous prenez en photo parce que devant ça va pas mettre en valeur le sujet. Ou alors d'avoir un parapluie de lumière ou une ring light. On en trouve sur Amazon, moi j'en ai deux mais il y en a une qui marche plus donc là j'en ai juste une. Et ça change vraiment la vie parce que moi j'utilise... Il y a des gens qui passent. Moi j'utilise vraiment ça tout le temps, ça permet de ne pas avoir des ombres incontrôlables sur la photo et après on galère à la retouche. Vous pouvez également shooter en extérieur, ça c'est le top du top pour moi. La lumière elle est parfaite, moi je préfère shooter à l'ombre parce que j'ai un meilleur contrôle de la lumière je trouve parce que les ombres et tout je maîtrise pas encore bien. Mais c'est vrai que la lumière extérieure c'est vraiment la meilleure des lumières, la plus jolie des lumières et celle où vous aurez une meilleure qualité. Donc, une fois que vous avez une bonne lumière, il faut également que la photo soit de bonne qualité. Donc ça passe par le matériel que vous avez, mais ça passe également par la façon dont vous prenez la photo. Alors si vous prenez une photo type flatlay, vous avez tendance à prendre vos photos comme ça avec votre appareil photo et si vous avez tendance à trembler un petit peu, et ben la meilleure chose à faire c'est d'investir dans un trépied et ça va vous sauver la vie également. Moi j'ai un trépied classique qui va vraiment assez haut, comme ça je peux vraiment prendre mes photos en hauteur, mais même si c'est le top ce serait vraiment un trépied à bascule, mais ça faut vraiment que je vois pour en acheter un parce que ça doit être trop pratique aussi. Là au moins vous avez aucun risque de bouger l'appareil photo parce qu'il sera tenu par le trépied et notamment quand il y a peu de lumière c'est vraiment indispensable parce que même si vous ne bougez pas trop en prenant la photo, il y a plus de chances d'avoir une photo un peu floue ou pas très nette quand il fait sombre que quand il fait clair. Par exemple en extérieur vous n'avez pas forcément besoin de trépied pour prendre la photo d'un paysage, votre photo sera nette quand même. Le trépied c'est aussi génial pour se prendre en photo tout seul parce qu'on n'a pas forcément quelqu'un pour se prendre en photo et du coup moi j'utilise l'application Canon, donc si vous avez un Canon vous pouvez utiliser cette application là et ça vous permet de utiliser votre caméra à distance si vous la contrôlez de votre téléphone en fait. Donc déjà ce qui est cool c'est que vous pouvez voir le rendu et voir l'angle de la photo, comment ça va rendre en fait, et vous pouvez également le déclencher à distance avec un petit bouton. Donc moi je mets le retardateur, je déclenche de mon téléphone, je balance mon téléphone et je prends la photo et c'est super pratique pour prendre des photos toute seule. C'est vraiment cool. Vous me demandez aussi souvent où je trouve l'inspiration pour mes photos. Je dois vous avouer que Pinterest est une grande source de motivation. Il y a vraiment des photos trop belles. Et puis en ce moment je suis assez dans un mood esthétique donc je trouve vraiment plein d'idées là-bas. Et du coup je me fais des petits tableaux avec écrit idées photos ou même des tableaux tout court. Et quand j'ai envie de me faire une journée photo on va dire, je vais dans ce tableau et du coup je sélectionne les photos que j'ai envie de faire, je les prends en capture d'écran et comme ça je les ai dans ma galerie et du coup je peux les faire. Alors je les fais pas forcément à la lettre, c'est vraiment juste des inspirations. Par exemple je vais avoir envie de faire, vous savez le mirror challenge là où on se prend en photo dans un miroir dehors. Donc je vais sélectionner des photos que je trouve hyper jolies et comme ça va me permettre de trouver de l'inspiration et tout, des idées de poses. Parfois je vais mélanger le cadrage de l'un, la pose de l'autre, vous voyez, je l'adapte vraiment à mon propre style. De toute façon c'est ça qu'il faut faire, faut jamais recopier, faut toujours l'adapter à son propre style. Mais il n'y a aucun mal à s'inspirer des autres personnes tant qu'on ne copie pas ou qu'on ne reprend pas les photos des autres. Il n'y a aucun mal à s'inspirer, c'est fait pour ça, sinon
les personnes n'ont qu'à pas poster en fait. Le but c'est d'inspirer. Et oui, il n'y a aucun mal à ça, donc tant que vous ne recopiez pas la photo, ou alors il faut recopier la photo si vous mettez un petit titre en mode inspiré de machin machin, et ben il n'y a aucun problème. Et sinon des fois je trouve aussi une photo jolie sur Instagram, du coup je l'enregistre dans un album où on peut enregistrer sur Instagram, donc ça c'est cool aussi, un peu comme Pinterest. Et comme ça me permet de retrouver mes photos. Au moment de poster, on se demande parfois quelle photo on va poster, qu'est-ce qui va bien aller. Alors avant, ce que je faisais, c'était un truc un peu débile, c'est que je postais la photo, je regardais si elle allait bien, et puis si elle allait pas, je la supprimais. Bon, ça c'est pas très bon pour l'algorithme parce que Instagram va dire mais qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle poste une photo, pourquoi elle la supprime et tout. C'est louche, et du coup ça va pas vous aider. Mais maintenant j'ai trouvé un autre truc qui est bien plus pratique et ça s'appelle Unum ou Planoly. En fait j'utilise les deux, Unum et Planoly. En ce moment c'est Unum. Ça va tout simplement vous permettre de visualiser votre feed avant, et par exemple vous pouvez intégrer votre fil Instagram et après rajouter les photos au fur et à mesure. Par exemple, comme vous pouvez le voir là, j'ai mis quelques petites photos à la suite et ça me permet de voir est-ce que les tons de couleur de cette photo va bien avec le reste, et si ça va pas, bah, je vais la retoucher encore un petit peu, enfin de façon différente pour qu'elle s'intègre vraiment à mon feed. Et également pour la disposition des photos, parce que parfois une photo va aller mieux à un endroit qu'à un autre, et ça permet vraiment de bouger comme on veut. Donc on est limité dans les photos, on peut pas en importer autant qu'on veut, mais je crois qu'il y en a quand même 15 qu'on peut importer, donc c'est largement assez. Déjà quand t'as 15 photos en avance, c'est déjà pas mal du tout. T'es déjà tranquille pour 2-3 semaines. Et ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez planifier vos légendes en avance. Donc si vous avez besoin de vous organiser, que vous n'avez pas forcément le temps parce que vous êtes à l'école, au travail et tout, vous pouvez vous prendre pendant le week-end 2 heures pour planifier toutes vos légendes Instagram et les écrire sous vos posts. Et du coup c'est un vrai gain de temps. Donc moi je le fais pas trop en ce moment parce que j'ai plutôt le temps, mais c'est vrai que j'avais l'habitude de faire ça dans le car quand j'allais à l'école avant, et ça me permettait de prendre de l'avance et d'être organisée. D'ailleurs dites-moi si vous aimeriez bien une vidéo type comment je m'organise pour gérer mon compte Instagram, ma chaîne YouTube et toutes mes autres activités. Et je finirai par un dernier petit conseil. Évidemment je n'ai pas tout lu dans ces vidéos, mais comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres vidéos, et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser ici, comme ça je pourrai les intégrer aux autres vidéos. Mais je finirai par dire que l'important sur Instagram c'est d'aimer ce que vous faites, parce que si vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous postez ou ce que vous partagez, et ben ça va vraiment se ressentir. Déjà vous n'allez pas aimer le résultat que ça va rendre, moi c'est ce que ça faisait avant. Et puis vous allez pas vous sentir à votre place, et puis même les abonnés vont ressentir, ils vont dire elle a pas trop envie, ils n'ont pas envie de continuer à vous suivre parce qu'ils vont voir que vous aimez pas forcément ce que vous faites. Donc c'est pour ça que l'important c'est vraiment de aimer partager, ou de partager des choses qui vous rendent heureuse et que vous aimez, et surtout ne pas vous mettre trop la pression par rapport aux chiffres, aux abonnés et à la perfection de votre feed, parce que de toute façon il sera jamais parfait, et si vous prenez du plaisir, bah, ça va se ressentir, et voilà, c'est l'important en fait. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. J'ai déjà hâte de vous partager tous les autres conseils que j'ai parce que j'en ai vraiment plein. Mais en tout cas, j'espère que ça pourrait déjà vous aider à comprendre un peu comment faire pour avoir un feed un peu plus harmonieux. Je rentrerai plus dans les détails dans les prochaines vidéos avec vraiment la retouche photo, toutes les applis que j'utilise pour mon compte Instagram, comment je fais mes stories et tout. Donc restez connectés. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne raterez pas les dernières vidéos, et n'hésitez pas non plus à liker si la vidéo vous a plu et à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez également me mettre en commentaire votre compte Instagram, comme ça j'irai liker vos petites photos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout prenez bien soin de vous, bye.